Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc on se retrouve à 3 semaines après ma greffe de cheveux en Turquie. Et donc je voulais juste faire une petite vidéo en fait pour vous montrer un petit peu l'évolution de ce que ça peut donner. Donc surtout pour ceux qui me suivent ou qui m'ont découvert sur ma chaîne de la mécanique. Mais pour mes cheveux à l'heure actuelle, c'est des petits contenus comme je bricole pas trop à côté au risque de me cogner, de m'abîmer. Et donc aujourd'hui, on est à 3 semaines depuis la dernière vidéo où j'avais tout des croûtes ici, bah, tout partout. Elles sont parties à un petit peu moins, bah, je crois 12 jours. Donc au 10e jour, il me semble, on est autorisé à venir les toucher en frottant vers le devant. Et donc au fur et à mesure, enfin, à force d'humidifier, et puis avec le shampoing, tout ça, les croûtes sont parties au fur et à mesure. Donc là, j'ai un début de repousse et un début de chute. Donc c'est 3 semaines, je crois que c'était à partir de 3 semaines où bah, les cheveux qui ont été implantés commencent à partir pour effectuer leur cycle et après ressortir, il me semble. Le début, ça va ressortir vers 2 mois et demi, peut-être 3 mois. Donc soit on a de la chance et ça tombe au fur et à mesure et ça se voit très peu, soit tout tombera assez net et ça se verra. J'aurais peut-être la même tête que j'avais avant de me faire greffer, mais pour avoir une belle repousse. Je compte pas faire des vidéos, comment dire ça, tous les semaines sur mes cheveux. Je fais celle-ci, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'évolution et vous dire un petit peu comment ça s'est passé du coup au niveau des croûtes, au niveau là à l'heure actuelle. Donc ça y est, que ça commence à tomber. Donc je vous montre un petit peu du coup ce que ça donne aussi sur ma ligne frontale. J'espère qu'on verra bien parce que ma lumière est assez pauvre de maison en couleur chaude. Donc je sais pas si voilà. Donc là c'est bien, je suis content quand même parce que ma ligne frontale est vraiment comme je la voulais. Ça fait alors ça pousse par endroits, d'autres endroits ça pousse pas, sachant qu'ici on peut savoir j'avais encore les quelques petits cheveux avant de me faire greffer. Alors, du coup, comparé à ici, là, théoriquement, je suis censé pouvoir commencer à tondre ici, à entretenir sur les côtés. Ici au-dessus, alors ici au-dessus, c'est tombé. Donc, ils m'ont mis moins de densité. J'espère que vous allez voir. J'ai moins de densité ici, mais ils ont déjà commencé à tomber. Donc là, ça fait vraiment moins sur le dessus. Et donc ici, en théorie, je peux commencer à tondre, sauf que ma repousse me fait des petits boutons dans en dessous des cheveux et ça gratte, ça donne envie de se gratter, donc je fais pas. J'ai tenté un et puis au final, bah, c'est dégueulasse, on a du sang sur les toits et tout. Donc je tente pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets de l'aloe vera quasiment pur, je crois 80, c'est ce que j'ai pu trouver à côté de chez moi, 98%. Et ça apaise. Et sinon, ce qui apaise, c'est quand on fait le shampoing pour laver ses cheveux du coup au quotidien. Et ça apaise aussi en fait. Donc voilà, j'ai sur cette évolution-là, j'ai pas trop de choses à dire. Je pense que je ferai une autre peut-être vidéo, je sais pas, je sais pas, soit ou un mois, soit, bah, c'est-à-dire quand, je pense peut-être quand tout va vraiment tomber. À bloc, là, peut-être que je ferai une vidéo pour montrer un petit peu que tout tombe. Et puis ça serait l'occasion aussi d'aller chez le coiffeur, donc au coiffeur, chez le coiffeur. Non, chez le coiffeur, je crois qu'on dit. Je sais même plus. Et, euh, et donc, je ferai peut-être une vidéo, enfin, vous montrer un petit peu ma petite première coupe de cheveux. Parce que c'est vrai que ça fait 4 années, bientôt 5 années, je crois, que j'ai pas eu le droit d'aller. Enfin, je me suis pas pris le droit, octroyé le droit d'aller chez le coiffeur, vu qu'au final, j'avais plus un sou le dessus. Et donc là, ça fera du bien de se faire proponer. Mais bon, pour l'instant, sur le dessus, c'est 3 mois avant de pouvoir commencer à couper au ciseau et 6 mois à la tondeuse. Bon, la tondeuse, on oublie, je ferai plus la tondeuse et 3 mois au ciseau. Donc là, il va falloir que je dise au coiffeur que je me suis fait greffer, qu'il ne touche pas sur le dessus, parce que je pense que j'irai pas là tout de suite. Je vais encore laisser pousser, je m'en fous un petit peu que ça fasse dégueulasse sur les côtés, mais bon. Et ouais, lui dire en gros, enfin, ça va être rigolo de dire au coiffeur, parce que ça va tomber tout ci, dire imagine que je vais avoir des cheveux. Et donc pour dire que quand ça repousse, ça soit un peu homogène. Enfin, je sais pas trop comment dire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, donc tout ici là, tout là, j'ai été greffé. Et ils m'ont greffé ici aussi. Je pense que c'est pour le envisager ma future chute, je sais pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de greffons ici aussi là. Donc en gros, toute cette partie là, tout ça ici là, ça a été greffé. Donc en gros, je vais pas pouvoir non plus
me faire couper les cheveux ici avant 3 mois. Donc je sais pas quelle coupe je vais faire. Je sais pas si on arrive bien à me voir ici si je tourne ma tête. Donc au niveau de la zone de l'os, ça va. Franchement, à part que ça gratte par rapport au repousse, je pense que c'est des petits poils incarnés qui repoussent. Je sais pas si on voit bien le dessous. Et ça fait des petits poils incarnés, donc je pense que c'est ça qui fait qu'il gratte comme des fois quand on se rase la barbe, on a des petits poils qui poussent en dessous ou ils poussent à l'envers, bah, ça fait un peu la même chose, je pense, dans la tête. Donc je vais attendre plutôt que ça passe parce que c'est dérangeant, puis je pense que si je viens à tondre, je sais pas quelle hauteur, ça risque de faire vilain visuellement. Donc c'est pas trop mon but que ça fasse vilain visuellement, donc voilà. Euh, Vous allez bientôt me retrouver du coup pour des vidéos sur la mécanique automobile, bien sûr. Comme je disais, il y a un beau projet qui arrive en début d'année et un beau projet sur plusieurs épisodes sur une voiture qui commence à avoir de la cote donc, et qui fête ses 30 années aussi. Qui a eu, ouais, c'est ça. Et, euh, et puis peut-être du coup dans un mois, on essaye un mois, je sais pas, je verrai bien, ce sera au feeling que je ferai cette vidéo-là. Là, j'avais un petit peu de temps et puis donc voilà. En attendant, pour l'instant toujours pas de bonnet, rien du tout. Donc là on arrive en hiver, des fois ça caille. Un petit bonnet aurait été sympa, sachant qu'avant quand j'avais pas de cheveux, j'aimais bien mettre le bonnet. Mais là on peut pas, donc c'est un mois de mémoire. Je prends le traitement que j'ai acheté en Turquie. Du coup, c'est des compléments, c'est des vitamines B7, je crois, B7, B8. Donc, comme je disais, j'ai envie de repartir sur un cuir chevelu qui soit bien parce que le. Et j'enchaîne en fait. J'avais dit que j'ai terminé, mais j'enchaîne. Ouais, comme je disais, pendant 4 années, j'ai rasé ma tête. Je me lavais avec du savon pour les mains, pour ceux qui sont dans la mécanique, etc. Ou même des gens qui se salissent facilement les mains. Ils connaissent le microbi. Bah, des fois, le microbi, c'était pour laver ma tête parce que j'avais du gras de partout, enfin de la graisse. Et au final, ça a tué mon cuir chevelu, je pense, ma tête. Donc j'ai acheté une petite valise. Je pense que je vais peut-être vous la présenter, vous montrer un petit peu les produits qu'il y a dedans à la prochaine vidéo, car là, à l'heure actuelle, c'est des, je sais pas, des vitamines, on va dire. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et à partir d'un mois, on commence avec un spray. Donc j'ai acheté ce pack qui n'était pas obligatoire, mais je voulais remettre tout bien à jour, mes cheveux, tout ça. Donc sur ce, je ne sais trop quoi vous dire, à part abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à mettre un like, que ce soit celui-là ou mes autres vidéos. Si ça ne vous a pas plu, ben, si vous mettez un pouce en bas, indiquez pourquoi dans ces cas-là que vous mettez un pouce en bas. Ça me permet d'améliorer mon contenu. Là, je sais que au niveau caméra, maintenant, je suis pas mal avec tout le kit que j'ai acheté, mon support caméra sur 3 axes, tout ça. Il me manque un micro, c'est vrai que le son est très faible. J'en ai un, j'ai un micro cravate que je dois accrocher, mais je sais pas, le son est pas beau sur le micro cravate. Alors, soit c'est mon téléphone, soit c'est le micro qui est pas de bonne qualité, donc je sais pas. Mais de toute façon, ma caméra, mon téléphone, enfin, je vais le changer pour avoir encore un truc un peu plus performant et faire de plus belles vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis ciao.